Ah, une seconde. Une seconde, ils l'ont mal mis. Erev Tov. Ce soir, nous avons l'habitude de traiter dans le cadre de ce cours la paracha de la semaine. Cette semaine, ce sera une exception. Nous ne parlerons pas, ou presque pas, de la paracha de la semaine. Nous allons parler d'un sujet qui peut être traité à n'importe quel moment de l'année, qui est le sujet suivant. C'est intitulé dans le livre Alesho Adorot Batora, c'est-à-dire, on va traduire ça dans une traduction libre, il y a des différences entre les différentes générations, et on appelle ça dans la Gemara Yeridat Adorot, la baisse, la chute des générations. C'est un sujet qui paraît peut-être pas spécialement intéressant ou d'actualité. Il est extrêmement important de bien comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de Yeridat Adorot. Yeridat Adorot, ça veut dire la baisse de niveau. Il y aurait une baisse de niveau de génération en génération. Alors on va étudier ça comme d'habitude en prenant les sources, en essayant de comprendre et aussi de le traduire dans des termes proches de notre quotidien. Je vous invite à prendre dans la feuille que vous avez devant vous, à la page 2, référence 2. Amar Rabbi Zera, Amar Rava Bar Zimuna. Donc, Rabbi Zera dit, au nom de Rava Bar Zimuna, Im Harishonim, Bene Malachim, Anu, Bene Anashim. Si les Rishonim, c'est-à-dire les générations qui nous ont précédé, les premières générations, sont des fils d'anges, nous sommes Bene Anashim, des fils d'hommes. Imarishonim Bene Anashim, si les premiers sont des fils d'hommes, Anu Kechamorim, nous sommes comme des ânes. Velo Kechamoro shel Rabbi Chanina ben Dosa, Veshel Rabbi Pinchas ben Yair, et là Kesha Chamorim. Nous ne sommes même pas comme les ânes de Rabbi Chanina et de Rabbi Pinchas ben Yair. Je vous rappelle que ces deux rabbanim avaient des ânes savants, des ânes extrêmement religieux, pratiquants, puisqu'on dit d'eux qu'ils ne mangeaient pas non cachère. Et même s'il y avait un doute sur la cacheroute, ils se refusaient de toucher de quelque non-nourriture. C'était des ânes très particuliers. Alors, il dit, nous ne sommes même pas comme ces ânes-là. Alors, je voudrais d'abord et avant tout vous demander de ne pas vous approcher des paroles des Chachamim comme vous les avez peut-être étudiées lorsque vous étiez à l'école. Il ne s'agit pas ici de gens qui se flagellent en disant « nous on est des nuls, et avant ils étaient bien, nous on est des médiocres, et avant c'était des tops ». C'est pas le sujet, c'est pas intéressant, on s'en fout, des gens qui parlent comme ça, c'est pas des gens qui avancent dans la vie. Ce qu'ils veulent simplement déjà dire, il y a déjà un chidouche qu'il faut bien noter. Ils ont un doute si la chute s'est passée d'ange à homme ou c'est passé d'homme à animal. D'accord ? Mais ce qui est important de retenir, dit le Rav Wolbe, c'est déjà qu'ils considèrent que la Yeridat Adorot, la baisse des générations, c'est pas une question simplement de connaître un peu plus, on savait un peu moins, c'est véritablement une autre catégorie. On parle d'anges et d'hommes, on est d'accord, on ne joue pas dans la même catégorie. Quand on parle d'hommes et d'animaux, c'est pas la même catégorie. Il va dire que la différence est profonde. De la même façon qu'il y a une différence entre un ange et un homme, eh bien, il y a une différence entre eux et nous. Pour montrer que la différence est importante et fondamentale. Évidemment, nous allons analyser un peu plus par la suite. Prochaine Gemara, ça c'est une Gemara qui se trouve dans Shabbat, page 112. Et une autre Gemara, tout de suite toujours dans la même référence, Amar Rabbi Yochanan, Liban shel Rishonim, que Pitro shel Ulam. Le cœur des anciens, des premiers, c'est comme la porte du Ulam. Veshel Acharonim, que Pitro shel Hechal. Alors pour ceux qui ne savent pas,
Et vous voyez, on retrouve toujours le Beth Amikdash dans nos études. Le sanctuaire de Jérusalem avait 2 entrées, enfin plus que 2 entrées. Il y a ce qu'on appelle le Oulam, il y a ce qu'on appelle le Hechal. Le Hechal, c'est le sanctuaire dans lequel il y avait le Shulchan, la table, la Menorah, il y avait le Mizbeach HaKetoret. Mais avant de rentrer dans le sanctuaire, il y avait une première salle qu'on appelle le Oulam. Une salle vide qui nous permettait après d'entrer dans la deuxième salle, qui était le Echal. Et cette salle avait une porte beaucoup plus large et beaucoup plus haute que celle de la deuxième salle. Donc, on nous dit, si le cœur des premiers ressemble à la porte du Oulam, chez l'Acharonim, c'est Pitro chez l'Echal. Pour vous donner par exemple un ordre d'idée pour que vous compreniez la différence, le Oulam avait une porte qui faisait 40 amot sur 20 amot. Je traduis en peu près, ça donne 20 mètres de haut sur 10 mètres de large, la porte. C'est sérieux, hein. Le sanctuaire, il avait une porte qui faisait 20 amot sur 10, c'est-à-dire la moitié, enfin moins que la moitié, c'est-à-dire 10 mètres sur 5 mètres. Vous voyez la différence entre 20 mètres sur 10 et 10 sur 5. Donc, c'est plus que la moitié. Ça veut dire tout simplement, leur cœur était ouvert, grandement ouvert, alors que notre cœur à nous est beaucoup moins ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur ouvert, un cœur fermé? Bon, on va essayer de traduire ça tout à l'heure. Ensuite, c'est pas fini. Il dit Ve'anu kimlo nekev machatzivkit. Mais nous, vous savez, notre cœur est ouvert comme le chat d'une aiguille. Alors là, c'est pas la même chose. Hein. On parlait de 10 mètres sur 5, de 20 mètres sur 10. Là, on est passé au chat d'une aiguille. Bon. Abayama ve'anan ki sirta begouda bigmara. Il traduit ici Yated shenoatsi moto bekotev. C'est-à-dire lorsqu'on prend un pieu, qu'on enfonce dans un mur, et il y a un tout petit trou, et on le rentre difficilement. Ça veut dire qu'on a du mal à comprendre. C'est dur pour nous de comprendre. Bon, la Gemara continue, mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Ils disent chacun, et on ne comprend pas grand-chose, c'est petit, c'est grand, on n'arrive pas à rentrer. Je vais traduire ça dans des termes modernes, très, très, très proches de notre compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire que notre cœur est petit, notre cœur est grand, notre cœur est comme si... J'ai l'habitude d'expliquer ça de la façon suivante. Je cherche toujours des images qui parlent aux gens, qui soient plus proches de notre réalité. Eux, dans leur langage, c'est très clair. Nous, dans notre langage, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans l'étude de la Torah, c'est pas exactement, enfin c'est pas du tout même, comme ça se passe dans les études profanes. Dans les études profanes, si vous posez la question à un scientifique d'aujourd'hui, vous lui dites, est-ce que vous comprenez mieux les choses que le scientifique d'il y a 500 ans? Il va dire, c'est sûr que la technologie a avancé, la science est développée, mais franchement, ce qu'ont fait Galilée et Newton avec les connaissances qu'ils avaient, c'est extraordinaire. Ceux qui ont fait la base de toute la physique moderne, franchement, ils ont fait des découvertes énormes que nous ne faisons pas. Nous développons à partir des éléments que nous avons et nous trouvons encore des choses, mais bon, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il y avait avant. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les découvertes soient plus impressionnantes que ce qu'ils avaient fait avant, relativement à leur connaissance, vous avez compris. Dans la Torah, ça ne se passe pas de la même façon. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la Torah, on n'est pas que dans la réflexion, et pas du tout même, ou très peu, dans une pure réflexion intellectuelle et un QI qui doit être plus ou moins fort. Le QI n'a pas changé. Les gens ne sont pas plus intelligents aujourd'hui ou moins intelligents qu'avant. Par contre, leur cœur est différent. Là, on parlait que du cœur. C'est quoi le cœur? Ça représente quoi le cœur? Alors le cœur, c'est la sensibilité, mais c'est plus que la sensibilité, c'est une sensibilité qui permet de percevoir ou d'apercevoir. Je vais essayer de traduire ça dans des termes plus... Je le donne souvent cet exemple. Si par exemple je vous ai au bout du fil, c'est la période des vacances d'hiver en ce moment, je me trouve donc, je prends toujours cet exemple, devant un beau panorama magnifique. Je suis dans les Alpes, devant le Mont Blanc, et je vois cette chaîne de montagnes magnifique. Je vous la décris au téléphone. Je vous dis, il y a ça, il y a une montagne qui fait 4000 et quelques, il y en a un autre 3000, etc. Vous me dites, bon, c'est très intéressant, mais franchement, on va passer à autre chose. Tu me fais une photo, tu m'envoies par WhatsApp, par MMS, par SMS, par je sais pas quoi. Bref, tu m'envoies ça par mail et on ne discute pas. C'est histoire, passons à autre chose.
c'est vraiment ennuyant, quoi. C'est franchement ennuyant d'entendre un type qui te dit il y a 4000, il y a 5000, il y a 3000. Ça ne me parle pas. Par contre, si je suis devant et que je vois ces magnifiques cimes, je me dis oulala, ça c'est impressionnant. Donc, il y a une grande différence entre ce qui est décrit et ce qui est vu. Dans la Torah, il faut se dire que plus on s'éloigne du mont Sinaï, plus on voit moins les choses. C'est pas qu'on voit moins les choses. On peut les décrire, on peut dire voilà, je comprends, il y a telle et telle parole des Chachamim, ils disent ceci, ils disent cela. Mais franchement, très souvent, vous dites bon, je sais pas ce qu'ils veulent, quoi. Je comprends pas vraiment ce qu'ils veulent. Pourquoi vous ne comprenez pas ce qu'ils veulent? Pourquoi nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent? Parce que eux décrivent quelque chose qu'ils perçoivent, qu'ils voient. Et nous, on essaye d'intellectualiser, de dire voilà, bon, alors vous avez dit quoi? Vous voyez ça, mais comment vous le traduisez? Et donc ils essayent de décrire ce qu'ils voient, et nous, on écrit ce qu'ils disent, mais ça nous parle peu. Parce que eux, ils voient, et nous, on entend. C'est-à-dire que eux, ils décrivent quelque chose qu'ils perçoivent d'une façon très forte. Et nous, on est en train d'intellectualiser une description de quelque chose qui doit être vu plus que comprise. Est-ce que c'est clair? J'essaye de trouver des mots pour essayer de vous faire comprendre quelque chose qui est assez fin. Donc, Yeridat Adorot, c'est en vérité, d'abord et avant tout, un cœur plus fermé, moins ouvert. C'est-à-dire moins de perception des choses. Les choses sont moins évidentes, moins claires. Bien, ça c'est un premier point. La deuxième chose, il faut quand même se rendre compte que Rabbi Yochanan, qui parle du trou d'une aiguille, c'est quand même lui, Rabbi Yochanan, qui a écrit le Shas Yerushalmi. Rabbi Yochanan, il a vécu, vous le savez, en l'an à peu près, si je ne me trompe pas, 200 à peu près de l'ère chrétienne. Il a écrit tout le Talmud Yerushalmi. C'est un gros pavé, je peux vous dire, c'est du sérieux. Et lui, il se dit que par rapport à ceux qui l'ont précédé, les Tanaïm, vous savez, c'est la période entre moins 200 plus 200 de l'ère chrétienne, il a une trou d'une aiguille, alors qu'eux, ils avaient une ouverture de porte de 10 sur 5, de 40 sur 20. Ça veut dire que, malgré sa grandeur, qui nous paraît totalement lointaine, il perçoit que ceux qui l'ont précédé, finalement, ils ne perçoivent qu'un petit quelque chose. Alors, lorsque je dis ça, je me dis, bon, la vérité, c'est que nous, ici, on en est où, là, ce soir-là? On est où, dans quel... on est à un millimètre, un nanomètre, on est à quoi? La vérité, c'est quoi? Je voudrais juste que vous compreniez bien. Ici, le but de ces gens-là, c'est pas de se dire, on est des nuls, de toute manière, bon, les gens étaient bons, on est zéro. Quoi ça sert? Ça sert à rien, on va pas discuter de ça, c'est bête. C'est de comprendre, finalement, d'abord et avant tout, il faut comprendre que lorsqu'on étudie la Torah, il faut toujours avoir un regard beaucoup d'humilité et se dire je ne suis pas plus bête que ceux qui ont précédé avant, ça je suis pas plus bête, mais je perçois moins les choses. Je perçois moins les choses, je les ressens moins. Ça c'est la première chose qu'il faut se dire. Beaucoup d'humilité devant les paroles de nos sages. On doit tout faire pour comprendre, mais si à la fin on dit on n'a pas compris, c'est pas qu'ils sont idiots et ils ont dit n'importe quoi, c'est que moi je ressens pas, je ne vois pas et eux ils voient. Ça c'est la première chose qu'il faut déjà apprendre d'ici. La deuxième chose qu'il faut apprendre, c'est que c'est vrai que c'est beaucoup plus obscur aujourd'hui. Alors on fait quoi maintenant? C'est obscur, alors on fait quoi? On essaie de comprendre, on essaie de gratter. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il ne cherche pas une clarté, il cherche à voir ce qu'on cherche à trouver, ce qu'on cherche à voir. Et un tout petit peu de lumière aujourd'hui éclaire peut-être plus que la grande lumière de l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, un petit quelque chose éclaire peut-être plus que ce qu'il y avait à l'époque. À l'époque, on ressentait plus de choses, on les comprenait mieux. Mais finalement, la petite lumière d'aujourd'hui a un effet beaucoup plus efficace peut-être que à l'époque cette petite lumière aurait eu. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. On est dans une époque où la connaissance est beaucoup plus accessible. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez derrière vous une bibliothèque. Vous avez au fond de la salle une bibliothèque. Mais ce n'est pas grand-chose. Il y a des bibliothèques avec beaucoup plus de livres, beaucoup plus fournis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune élève de Yeshiva, qui sait juste un peu lire, traduire, qui a des facilités en hébreu, il a accès, en un clic aujourd'hui sur Internet, ou en regardant une bibliothèque, il peut trouver, il y a ce qu'on appelle par exemple, Otsar Mefarshe Talmud. Vous avez Otsrot HaChochma, 48 000 livres
dans une puce comme ça, qui fait dans un petit disque dur, vous avez maintenant 50 000, enfin aujourd'hui c'est qu'on peut arriver à plus. Vous cliquez, vous cherchez sur un sujet, tous ceux qui ont parlé de ce sujet. Vous avez accès à toutes les analyses de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet, enfin toutes les personnes qui ont écrit sur ce sujet, et qui ont fait toutes ces générations. Et vous pouvez lire en quelques minutes tout ce qu'ils ont dit chacun a donné son avis sur ce sujet. Vous imaginez ce que ça veut dire comme richesse? C'est énorme, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, nous donne moins de perception, moins de vision du cœur, mais il nous donne plus de connaissances. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous donne plus d'éléments pour réfléchir, plus d'éléments d'analyse. Donc quelque part, on ne perçoit moins, mais on emmagasine plus d'éléments que jamais personne n'a jamais emmagasiné. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup plus dans la partie intellectuelle des choses, on intellectualise énormément la Torah, mais on l'aperçoit beaucoup moins. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne comme problématique? Ça donne une problématique. C'est que lorsqu'on voit beaucoup, on comprend beaucoup de choses, on entend beaucoup de commentaires, mais qu'on n'arrive pas à ressentir et à voir les choses, une grande frustration. Parce qu'on se dit, tant d'explications, qui quelque part on sent qu'il y a une puissance, on sent qu'il y a une clarté, qu'il y a une lumière, mais finalement on ne la voit pas, elle ne s'impose pas à nous, elle n'est pas, ça pose une certaine frustration. Mais d'abord et avant tout, ce que je voulais ici, c'est déjà qu'on pose cette chose-là. Les Yeridat Adorot, c'est au niveau du lève, du cœur. Alors, il se trouve qu'il y a quand même un lien avec la paracha, c'est que Betzalel a été choisi. Est-ce que vous savez à quel âge Betzalel a été choisi pour construire le Mishkan, le tabernacle? À quel âge il a été choisi Betzalel? Il avait 13 ans. Betzalel avait 13 ans. Betzalel était à une époque où il y avait des ékénim, des anciens, des sages, 70 qui accompagnaient Moshe Rabbeinu. Il y avait Moshe, Aaron, Hur, et toute la famille, les copains, les amis, qui étaient des personnalités de... On va choisir un garçon de 13 ans, Betzalel, pour construire le Mishkan. Vous imaginez la boule des gens qui étaient à côté, là, qui avaient 70, 80 ou 50, 60, je sais pas moi. Choisir un garçon de 13 ans. Pourquoi on a choisi Betzalel pour construire le Mishkan? Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Betzalel? Il connaissait, dit Nagmara, le code pour être mechaber, relié, enfin le code qui a permis à Kadosh Baruch Hu de construire ciel et terre. Il avait le code secret qui permettait de créer Shamayim Va'aretz. Et comme il avait cette perception-là, lorsqu'il a créé le Mishkan, il a utilisé les codes qu'il connaissait de la création et il les a appliqués dans la construction du Mishkan. Ça veut dire que Betzalel n'a pas été l'homme le plus sage du monde, il a une perception du cœur tellement pure, tellement grande, qu'elle lui permettait de faire les codes, de faire les manipulations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écoutez bien ce que je veux dire maintenant. Lorsqu'on parle du Mishkan, lorsqu'on parle de Betzalel, on parle de personnalités capables d'imprimer leur perception élevée des choses dans un acte très concret. Vous voyez ce que je veux dire? Il a construit l'Aaron, il a construit les différents ustensiles, et il avait, au moment où il les construisait, certaines kavanotes, certaines pensées, très élevées, très particulières, etc. C'est ce qui a donné au Mishkan toute sa grandeur. C'est-à-dire que le Mishkan, il n'est pas simplement une belle réalisation, on va dire, artisanale, parce qu'il y a des bons artisans. Le Mishkan, c'est la capacité d'un homme d'imprimer dans un acte, dans une création, toutes des kavanotes élevées, très élevées. Et c'est ça qui donne la grandeur du Mishkan. C'est-à-dire que, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre avec un code secret, Betzalel doit créer un microcosme, un petit olam, un petit monde, qui s'appelle le Mishkan, et il doit le créer sous la même mode qu'on a créé ciel et terre. Et s'il arrive à créer ce monde-là, donc tout petit, qui est celui du Mishkan, sur le modèle de la création du ciel et de la terre, on a ici un monde d'une pureté absolue. Donc lorsqu'on rentre dans ce monde, on sent la pureté totale, qui en fait était celle du monde au moment de la création. Voilà ce que doit faire Betzalel. À tel point c'est puissant cette perception, je vous parle de ce qu'a ressenti, ça le Rav Wolbe nous le citait souvent, un général romain, un Romain est rentré dans le Beth Amikdash, à l'époque du second Beth Amikdash, parce que les Romains c'était le second Beth Amikdash, et il a écrit une lettre qu'on a retrouvée dans les archives à Rome,
dans lequel il décrivait ce qu'il a ressenti en rentrant dans le Beth Amikdash. Et il a dit, je suis rentré dans le sanctuaire des Juifs, et il a dit, je me suis senti comme transporté dans un autre monde. Comme dans un autre monde, un non-juif qui rentre dans le Beth Amikdash, le deuxième, à la fin du deuxième, et il dit, je suis rentré dedans, j'ai le sentiment de vivre dans une autre planète, sur une autre sphère, tellement la kedusha, la sainteté de cet endroit était perceptible. Lorsque j'ai vu le Kohen Gadol, le grand prêtre, j'ai eu l'impression de voir un ange. Voilà ce que percevait un non-juif en rentrant dans le Beth Amikdash numéro 2. Que ressentait-il dans le premier Beth Amikdash? Que ressentait un juif dans le premier Beth Amikdash? Que ressentait un juif dans le Mishkan? Tout cela parce que des personnalités comme Betzalel ont su, avec leur sagesse du cœur, leur perception des choses, imprimer dans les ustensiles toutes les cavanotes, les plus belles cavanotes, les plus belles ferveurs, une grande ferveur, une grande capacité d'impliquer, d'imprimer une pensée sur un acte. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça s'applique à la Chad Maaseh, application pratique pour nous. Ça veut dire que tout acte que je fais me prend sa valeur que dans ma capacité de faire Chokhmat Lev, c'est de mettre du cœur qui va s'appliquer dans un acte. Ça veut dire que par exemple, si j'achète un Sefer Torah, je vais acheter un Sefer Torah d'un sofer qui est extrêmement Yereh Shamayim, qui craint le ciel, je me dis, lorsque lui, il écrit Yud Kevavke, il écrit peut-être un peu moins bien que son autre sofer qui est peut-être plus doué en calligraphie, mais moins pieux, moins appliqué, eh bien, la Kedusha du Sefer Torah, la sainte du Sefer Torah n'est pas la même, parce que ce qui fait la grandeur du Sefer Torah, c'est la pensée, la pureté, la grandeur, la sainteté de l'écrivain, en fait, c'est le sofer, le scribe, qui va écrire le Yud, qui va écrire un He, qui va écrire un Vav, et qui va écrire un He. C'est ça qui va transcender le Sefer Torah. Mais quel rapport y a-t-il entre la pensée et l'acte? Quel rapport y a-t-il entre les deux? On apprend ça, Rabotai, écoutez-moi bien, on apprend ça de Avraham Avinu. Avraham Avinu a reçu les anges. C'est écrit que lorsque les anges sont arrivés chez Abraham, Hem Nitzavim Alav, ils étaient debout au-dessus de lui. Et puis ils ont mangé, et tout le monde demande, mais comment des anges mangent de la viande? Comment des anges peuvent manger du lait? Ils ne peuvent pas manger, ils n'ont pas d'estomac. Ils ressemblaient à des hommes, ils ne pouvaient pas manger. Fin de l'histoire, c'est écrit Vehu nitzav alehem. Abraham était debout au-dessus d'eux. Disent nos sages, les malachim, ils ont été stupéfaits. Ils sont restrés chez Abraham. Ils ont dit, bon, Abraham, c'est un homme, nous, on est des anges, etc. Ils ont découvert chez Abraham que le fait d'égorger un animal, de cuire une langue, d'apporter du beurre, d'organiser une table, de cuire du pain, ils ont vu ce Messiur Nefesh, ce dévouement d'Abraham, ils ont vu la grandeur d'Abraham, la pureté d'Abraham, la sainteté d'Abraham, ils ont surtout ressenti, c'est bien ce qui s'est passé, au moment où ils ont mis dans leur bouche les aliments, ils ont pu les manger. Pourquoi ils ont pu les manger? Parce qu'Abraham avait tellement imprimé dans ses actes et dans ce qu'il avait réalisé une telle puissance et une telle pureté que ces choses-là avaient été transcendées par la grandeur d'Abraham. Et que un malach, un ange, était capable de les manger, est arrivé à les manger. Vous vous rendez compte? Donc là, les malachim, ils ont dit, toi Abraham, tu es au-dessus de nous. Au début, on était au-dessus de toi, mais maintenant qu'on a vu ce que tu es capable de faire, on est en dessous de toi. Et là, les malachim ont été tellement bluffés par Abraham que lorsque Moshe Rabbeinu a voulu prendre la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a dit, déguise-toi, c'était pour Purim, déguise-toi, non c'était Shavuot, déguise-toi en Abraham. Prends le masque, présente-toi comme Abraham, dis-leur voilà, je suis Abraham, on c'est Moshe, mais Moshe Abraham, c'est Moshe Abraham, j'ai deux noms. Parce que sinon ils ne te laisseront pas descendre la Torah. Donc ils se déguisent en Abraham, et alors les malachim disent, ah, c'est vous Abraham, on vous connaît, on a entendu parler de vous, c'est vrai, on était chez vous, d'ailleurs vous êtes bien reçus, bien allez-y, prenez la Torah, allez-y, prenez. Ça veut dire que tout simplement, nos chachamim veulent dire la chose suivante, veulent nous dire que prendre la Torah ne suffit pas d'être un Moshe Rabbeinu, qui est un ange, il faut être capable de faire comme Abraham, c'est être capable de recevoir des invités, de leur apporter de la viande, du lait, être capable de transcender la matière par une pensée pure. Ça, c'est la grandeur d'Abraham, et c'est la grandeur du peuple juif.
Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que la différence entre une grande génération et une petite génération, moi une fois je me rappelle, j'étais à côté du Rabbi Lachiv, il faisait la tfila, et moi je faisais la tfila. Et je me disais, mais quelle est la différence entre lui et moi? Moi je fais aussi long que lui, je faisais jouer comme ça, je dis voilà, lui il prend 8 minutes pour faire la Hamida, je vais faire 8 minutes. Il bouge, je bouge. Je me dis, quelle est la différence entre lui et moi? Je me concentre, il se concentre. Quelle est la différence? Alors je réfléchissais, quelle est la différence entre lui à ce moment-là et moi? C'est quelle est la différence? La différence c'est qu'il dit les mêmes mots. Il les dit peut-être même un peu plus vite que moi. Il les regarde, il est concentré, moi aussi je suis concentré. Sauf que, au moment où il dit ces mots-là, il est totalement dans le mot qu'il dit. Il dit Baruch, il est dans le Baruch. Il dit Ata, il dit Ata. Moi je suis aussi en train de me concentrer, mais je ne suis pas tellement dans le Baruch et pas totalement dans l'Ata, et surtout, mon cœur n'est pas de la même pureté. Donc les mots produits n'ont pas la même puissance. C'est ce qui fait la différence. Et ça, il faut bien comprendre que la différence entre les Dorot Arishonim, Dorot Acharim, c'est au niveau du lève, la capacité de transcender par le cœur. Ça, c'était un premier point que je voulais éclaircir. Deuxième chose que je voulais éclaircir avec vous ce soir. À la page 2, référence 1. Dans Sanhedrin, il est écrit Mishemet Rabbi Meir, Batlou Moshle Meshalim. Lorsque Rabbi Meir et Niftar, Batlou, ont disparu Moshle Meshalim, ceux qui font des paraboles. Faire des paraboles, vous savez que c'est pas La Fontaine, mais La Fontaine, d'après certains, on aurait même pris des paraboles de Shlomo, on parle beaucoup des paraboles de Shlomo, c'est beaucoup la capacité de trouver des images de la vie de tous les jours pour faire passer un message, évidemment de Torah, profond. Si vous avez lu un petit peu les écrits de Rabbi Nachman de Braslav, vous remarquerez là-bas, on parle de reines, de princesses, etc. Tout cela, ce sont évidemment des secrets de la Torah, présentés sous la forme de contes et légendes, d'histoires, etc. Mais en fait, c'est la capacité de trouver des termes, d'accord, très proches de chacun d'entre nous, et de transmettre des messages très forts. Donc Rabbi Meir était très fort là-dedans. Je dis une chose, cette explication que j'ai donnée, c'est une explication que je vous donne avec beaucoup de retenue, parce qu'en fait, Rabbi Meir, c'est beaucoup d'autres choses encore que je ne peux pas vous expliquer, que moi-même je ne comprends pas vraiment. Rabbi Meir, lorsqu'il est mort, quelque chose a disparu. Mishemet Ben Azai, Batlou à Shakdanim. Lorsque Ben Azai est mort, les Shakdanim, c'est-à-dire les gens sérieux, l'étude sérieux, les gens qui sont à fond dans l'étude, a disparu. Il n'y a plus comme Ben Azai. Vous savez que Ben Azai, c'est un monsieur, un Rav, qui était célibataire. C'est un célibataire qui a eu l'autorisation de ne pas se marier. En fait, c'est pas qu'il a eu l'autorisation de ne pas se marier, c'est qu'il a demandé au rabbin de lui permettre d'éviter de se marier parce qu'il avait un problème. Il était dans un cas de force majeure. Quel était son cas de force majeure? C'est qu'il n'arrivait pas à se marier. Il m'a dit, je ne peux pas me marier avec deux femmes. On lui a dit, oui, tu as raison. Je suis marié à la Torah, et je suis tellement marié à la Torah que je n'arrive pas à trouver une place pour aimer une femme. Voilà. Alors, il y a peut-être ici des gens qui pourraient être attirés par ce genre de théorie. Je vous répète, et je vous annonce, et je vous affirme, qu'à ma connaissance, il n'y en a eu qu'un seul dans l'histoire. Yonatan Ben Uziel. Yonatan Ben Uziel, à mon avis, il était marié, d'après ce que je me rappelle. Il n'avait pas d'enfant, mais... Bon, en tout cas, peut-être qu'il y en a eu d'autres, je ne veux pas rentrer dans ce détail. En tout cas, Shimon Ben Azai, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est l'exemple d'une personne à qui on a autorisé de ne pas se marier. On dit tous ceux qui lui ressemblent peuvent ne pas se marier. Mais je vous dis tout de suite, vous ne lui ressemblez pas, moi non plus, donc il va falloir se marier quand même. On n'a pas le choix. Ensuite, Mishemet Rabbi Akiva. Non, il faut comprendre que dans cette halakha, il y a quelque chose d'assez difficile, parce que normalement, ça veut dire quoi? On est forcé. Et la Torah nous demande de marier. Il faut y aller, ça veut dire, il n'y a pas... Alors c'est un cas de force majeure, c'est vraiment quelqu'un qui n'arrivait pas à faire autrement. Mishemet Rabbi Akiva, Batel Kvod Torah. Parce que Rabbi Akiva et Niftar est disparu le Kvod Torah, l'honneur de la Torah. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il arrivait à expliquer, il faut savoir que Rabbi Akiva, c'est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a pris, c'est une révélation des profondeurs de ce qu'a dit Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est arrivé au Sodot Torah, il est arrivé dans le Sod, le secret le plus fin de la Torah. Donc lorsque lui, il donnait un shiur, je ne sais pas s'il donnait des shiurim dessus d'ailleurs, en vérité, mais on savait que Rabbi Akiva, il était capable d'expliquer chaque détail de chaque lettre de la Torah. Chaque lettre, c'est-à-dire les ktarim, ce sont les petites couronnes qu'il y a sur les lettres, il savait expliquer
et comprenaient le sens profond de toute la Torah. Et c'était tellement puissant que ça donnait du kavod à la Torah. Parce que quelque part, nous, on ne comprend pas vraiment, alors on se dit, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Au fond de nous, on se dit, ouais, peut-être que c'est pas... Kavod à Torah, c'est lorsqu'on arrive à expliquer, à montrer la puissance de la Torah, ça donne du kavod. Rabbi Akiva, il avait cette force-là. Lorsqu'il est mort, quelque part, ça a disparu. Mishemet Rabbi Chaim Mendoza, Batlu Anshe Maaseh. Alors, Rabbi Chaim Mendoza, il faisait des choses assez extraordinaires. C'est celui fameux qui a dit à sa femme de prendre du vinaigre pour allumer les bougies de Shabbat. Ou qui a demandé à un bélier, à une brebis, de chercher de lui ramener des loups. La brebis qui a ramené les loups, c'est plein. Ensuite, Mishemet Rabbi aussi, Katanta Batlu, aussi Katanta, Batlu Chasidim. Mashemet Rabbi Yochanan ben Zakkai, Batel Ziva Chochma, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun. Ici, il y a une citation, une liste de rabbins qui, en mourant, prennent avec eux une dimension spirituelle qui finalement ne se retrouvera plus. À leur mort, cette dimension spirituelle disparaît. Et on parle de gens qui ont vécu, de rabbanim qui ont vécu à l'époque toujours des Tanaïm. Les Tanaïm, c'est moins de 100, plus de 100. Donc on est un peu étonné de... C'est une question que je vous pose. On voit quoi? On voit que finalement, depuis que les Tanaïm, cette partie de cette révélation qui s'appelle l'époque des Tanaïm, a disparu, quelque part on a perdu définitivement quelque chose. Quelque chose a disparu. D'où vient cet enseignement? Il est, appuyé par une autre référence à la page de référence 3, Agra, Ita be'avodazara d'Aftet Amudalev, Shit alfin shenin ave alma. Le monde va durer 6000 ans, pas plus de 6000 ans. Toute l'histoire, c'est 6000 ans. On est en 5774, tenez bon, on n'est pas loin. Peut-être qu'avec l'espérance de vie qui avance chaque année, on pourra peut-être tenir jusqu'au bout. Shne alafim tohu. Il y a 2000 ans de tohu bohu. Donc 2000 ans, ça fait l'an 0, c'est-à-dire la naissance de Adam Arishon, la création du monde, jusqu'à l'an 2000, pas de l'ère chrétienne, l'an 2000 de la Torah. Ça représente quelle année? C'est Abraham Avinu lorsqu'il a eu 48 ans. Abraham Avinu lorsqu'il a eu 48 ans, on est à la fin des 2000 premières années de l'histoire. Et là commencent les 2000 ans de Torah. Shnei alafim Tohu, Shnei alafim Torah. C'est quoi les 2000 ans de Torah? 2000 ans de propagation de Torah. À l'âge de 48 ans, Abraham Avinu commence à enseigner la Torah. Il se trouve dans un moment très particulier de l'histoire, c'est l'histoire de la tour de Babel. Il y a d'un côté Nimrod, qui est en train d'organiser une rébellion contre Dieu, et en face de lui, il y a Abraham qui dit « Venez avec moi, je vais vous enseigner la Torah ». Donc on a d'un côté Abraham et de l'autre côté toute l'humanité. C'est le début de l'enseignement de la Torah, de la propagation de la Torah. C'est l'an 2000 du monde tel que la Torah le calcule. Et ça se termine quand? Ça se termine lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, l'écrivain de la Mishnah, est mort. Rabbi Yehuda Hanassi est mort, c'est celui qui a écrit la Mishnah, la Torah orale, donc la fin de la période de Tanaïm. On est à la fin des 2000 ans de Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la révélation de la Torah de l'époque des Tanaïm, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. C'est quelque chose de tellement extraordinaire que même si on est très fort, on ne pourra jamais accéder à ce niveau de Torah. Parce que les Tanaïm, donc ceux qui ont écrit la Mishnah, en moins de 100, en plus de 100, sont des rabbanim qui ont une vision de la Torah. On dit juste deux, par exemple, dans la Gemara, que chacun pouvait faire Triyat Hametim, la résurrection des morts. Montrer le niveau de ces maîtres de la Mishnah. Et après, il y a Shnei alafim yemot hamashiach. Il y a 2000 ans de l'époque messianique. On y est maintenant, en plein dedans, mais ça fait depuis quelques années qu'on est déjà dedans. Quelques années, ça veut dire de bonnes années. Et on est dans une période messianique potentielle. À tout moment, le Mashiach peut venir. C'est un moment de préparation à la venue du Mashiach. Ubeavonotenu kirabu yatsu men mashiatsu. Par nos fautes, voilà. Il y a beaucoup d'années qui sont déjà passées. Alors on est très étonné de se dire, mais attendez, l'époque de la Torah est terminée depuis 1700 ans. Parce que si vous calculez, depuis la mort de Rabbi, on est en l'an 200 de l'ère chrétienne, on est aujourd'hui en 2014, ça fait quand même pas mal d'années qui sont passées, 1800 ans. Donc depuis 1800 ans, la période Torah est terminée. Ça fait un peu froid dans le dos. Il y a quand même eu, Baruch Hashem, des grands maîtres de la Torah.
Ça veut dire qu'il y a eu une période dans l'histoire où Akadosh Baruch Hu a révélé la Torah d'une façon très très puissante. Après, on est là en train d'essayer de comprendre, on va dire d'analyser. Mais comprenez bien, si un jour, vous, en étudiant un texte, vous dites, finalement, est-ce que moi je l'aurais écrit ce texte? Et vous dites, non, je l'aurais jamais écrit. Est-ce que je le comprends? Je ne le comprends pas vraiment, j'essaie d'approfondir, mais je ne le comprends pas vraiment. Dites-vous que pendant 2000 ans, Kadosh Baruch Hu a ouvert les portes, il a révélé la Torah, et nous, aujourd'hui, on essaie de gratter un petit peu, de dire, peut-être essayer de comprendre un petit quelque chose. Mais il y avait une période où les choses étaient ouvertes, révélées, où Kadosh Baruch Hu a révélé pendant ces 2000 ans. Depuis, c'est fermé, mais on peut gratter et découvrir les choses. Donc ça, c'est un peu difficile à accepter. C'est qu'aujourd'hui, toute la Torah que nous avons, ce n'est pas grand-chose par rapport au niveau qu'ont pu percevoir les Tanaïm en ces 400 ans de période des Tanaïm, et avant également. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus proche de notre période, plus proche de notre réalité. C'est page 2, référence 5. Bikveta de Meshicha, Chutzpah Yasge. À l'époque messianique, il y aura Chutzpah. Chutzpah, ça veut dire l'effronterie. Hayoker Ya'amir. Donc il y aura beaucoup les prix augmenteront. Agefen Titen Piria, Ve'ayain Beyoker. Il y aura beaucoup de vignes, donc beaucoup de vin, donc beaucoup d'alcool, mais le vin restera cher. Alors Rachel explique là-bas, c'est que les gens seront tellement attirés par le vin que même s'il y aura une grande production, il y aura une telle demande que les prix monteront. C'est-à-dire les gens seront attirés par le vin parce qu'ils voudront oublier les souffrances qu'ils ont au quotidien. Donc les gens seront attirés par l'alcool. Amalchut kula te'afer le minut. La royauté, c'est-à-dire l'autorité, le gouvernement, se transformant en minute. Alors ça, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Ve'en tochachot, il n'y aura pas de gens pour faire des réprimandes. Vad yeznut, vagalil yecharev. Je saute un peu quelques lignes. Chochmat sofrim tisrach. La sagesse des scribes ne sera plus appréciée. Yir'echet imaasu, ce n'est pas apprécié, ce sera même dégoûtante. Yir'echet imaasu, ceux qui craignent la faute seront l'objet du dégoût. Ha'emet te'enederet, la vérité disparaîtra. Ne'arim pene zekenim yalbinu, les jeunes feront honte aux anciens. Zekenim ya'amdu lifnei ktanim, les anciens des personnes âgées se lèveront devant les jeunes, même les enfants. Ben menavel av, un fils donc fera honte à son père, touchera son père, fera bat kama beima, une fille se lèvera contre sa mère. Kala bechamota, une belle fille se relèvera contre sa belle-mère. Oy veish anshe beto, les hommes, les gens de sa famille seront ses ennemis. Pnei ador ki pnei akelev, la génération ressemblera au chien. Aben eno mitvayesh ve'aviv, le fils n'aura pas honte de son père. Alma yesh lanu lehishaen alavinu shebashayim, sur qui nous pouvons nous appuyer, sur notre Père qui est dans les cieux. Cet passage de Gemara, vous avez sûrement souvent entendu, je voudrais vous l'analyser tel que le Rav ici l'analyse, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. C'est vrai que c'est une description où on nous dit en deux mots que la société de la fin des temps sera une société dans laquelle le monde économique, la partie économique s'effondrera, les valeurs s'effondreront, il n'y aura plus de respect envers les anciens, etc., etc. Alors, il y a certaines choses qui se sont réalisées, d'autres non. En tout cas, ce qui est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, il y aura un problème de respect, de kavod aux anciens. Lorsqu'on dit que des jeunes, vous traduisez ça dans les mots modernes, lorsqu'on dit que des anciens se lèveront devant des jeunes, ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus la priorité et de l'importance à un jeune qui commence dans le monde du travail, qui est intelligent, qui a des beaux diplômes, qui a l'envie, qui a envie de se battre, qu'à une personne qui a de l'expérience et qui a, on va dire, 50 ans, qui veut rentrer dans le monde du travail. On dit, on préfère un jeune de 25 ans qu'une personne de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on donne plus de valeur à la jeunesse, à l'envie, aux jeunes, plutôt qu'à ceux qui ont de la sagesse des anciens. C'est quelque chose qui est très marquant aujourd'hui, c'est vrai qu'on le voit très souvent. On a un problème d'autorité.
Ça veut dire qu'il y a, avant, il n'y a pas si longtemps, nos parents, nos grands-parents nous racontent en tout cas, c'est sûr, que lorsque les parents parlaient, les enfants se taisaient, personne n'osait se contredire ce que disaient les parents. Il y avait un vrai respect pour les générations précédentes, pour les anciens, pour les parents, etc. Une belle-fille respectait sa belle-mère. Aujourd'hui, la belle-mère, elle a peur de sa belle-fille, etc., etc. Aujourd'hui, le père, il ne sait pas comment parler à son fils. Il sait que s'il parle un petit peu de travers, son fils va lui parler, pas seulement un petit peu de travers, mais beaucoup de travers, et il ne sait pas trop comment prendre son enfant, donc il va avec des pincettes, il se dit comment je vais parler. Il a peur de parler. À l'époque, on s'imposait, on disait les choses d'une façon un petit peu forte. Je ne dis pas que c'était mieux, c'était moins bien, etc. Le but, c'est pas de dire comme les anciens à l'époque, ouais, oh là là, je me rappelle quand c'était bien, etc. J'aime pas trop ce genre de discours parce que c'est vraiment Dvarim Betelim. Ici, le but, c'est pas de dire c'était mieux, c'était bien, il s'agit juste de définir quelle est la problématique et qu'est-ce que, c'est ça qui m'intéresse surtout dans ce texte, quelle est la solution proposée. Donc on est encore une fois dans une constatation de Yeridat Adorot, d'une baisse des générations, d'une évolution pas très positive des générations. On constate qu'il y a un problème. Quelle est la solution? Alors on fait quoi? On fait quoi? Alors quel est le but? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on constate. Qu'est-ce qu'on fait? Alors jusqu'à présent, je n'ai jamais fait attention à cette phrase. Alma yeshlanu lehishael alavinu shebashamayim. Sur qui nous devons nous appuyer? Sur notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Le bitachon, la confiance en Dieu. Moi j'avais pris comme cette phrase comme genre bon, on ne sait plus quoi faire, c'est la fin de la catastrophe, c'est la cata comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut croire en Dieu, Hachem et Azor, Dieu nous aidera, il faut, etc., prier, etc. Alors, c'est comme ça que je l'avais compris, en relisant les clarines du Rav dit pas comme ça. En fait, si je peux me permettre, si je peux vous donner un message ce soir, c'est devant des fondamentaux qui sont aujourd'hui, entre guillemets, bien affaiblis et bien problématiques, il faut se renforcer dans un domaine qui s'appelle le domaine du bitachon. Et le bitachon, c'est pas juste dire j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu. Le bitachon, c'est quelque chose qui se construit, quelque chose qui se réfléchit d'abord, s'étudie, et après qu'on peut appliquer. Aujourd'hui, la Torah nous dit, dans cette période-là, il faut renforcer nos enfants, nos jeunes et nous-mêmes dans la dimension de l'Ehishael alavinu shebashamayim. Nous appuyer sur notre Père qui est dans les cieux. Mais ça veut dire quoi? Nous appuyer sur notre Père qui est dans les cieux. Ça représente quoi? On fait quoi alors, moi je compris aussi, si je peux me permettre, c'est que Akadosh Baruch Hu volontairement nous met dans une génération où les choses sont de plus en plus lézardées et fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous comparez avant l'an 2000 et aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, vous remarquerez que les gens sont beaucoup plus soucieux de leur avenir, beaucoup plus inquiets depuis qu'il y a eu le 11 septembre 2001, depuis qu'il y a des terroristes qui explosent partout, il y a des combats, des tensions, il y a une incertitude au niveau économique et il y a une incertitude au niveau du mariage, au niveau de tout ce qui est une incertitude au niveau de l'éducation nationale et une incapacité à maîtriser les enfants, on ne sait pas comment les gérer. On sent quelque chose de fragile. Donc Akadosh Baruch Hu nous met dans cette situation, il faut en être conscient, mais pas pour nous dire, bon, on va faire des Teilim, c'est sûr, faites des Teilim, mais ça veut dire qu'il y a une mission, que notre génération, plus que n'importe quelle autre, doit être au top dans une mission, bitachon, la confiance en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire bitachon? C'est ce que je vais commencer à vous expliquer ce soir et les continuer peut-être une autre fois. Mais je voudrais vraiment que vous écoutez bien ce shiur parce que c'est quelque chose qui peut peut-être, je l'espère, nous aider dans le quotidien. Regardez à la page 4. Adko, lo yifrat, référence 1. Lo yifranu et adibur à la bitachon d'Hachem. Af ki zoui ma'ala konisgava. Nous n'avons pas beaucoup parlé de la confiance en Dieu parce que, bien que ce soit une qualité si importante. Chikinu adarshav, vous avez entendu jusqu'à maintenant. Ki bet bait meyusad kulo al bitachon. Une maison est fondée entièrement sur la confiance en Dieu. Ou mamash yeshar lenael bait. Il est impossible de diriger une maison à filou yom echad, même un jour, bli liot batuach b'Hashem, sans avoir la confiance en Dieu. Kol chaye parnassa. La parnassa, évidemment,
le gagne-pain, Chaye Mishpacha, la vie dans la famille, Herayon, être enceinte, Leda, accoucher, Gidul Banim, élever des enfants, Akol Mar'e, Libne Abayt, Kol Yom Mamash. Ça montre à tous ceux, donc ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont les membres de cette famille, chaque jour, Elem Ismoch El Alavinu Sheba Shamayim. Nous ne pouvons nous appuyer que sur notre Père qui est dans les cieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce bitachon? C'est quoi ce mot si souvent utilisé, mais pas vraiment bien compris? Alors regardez bien. Dans la référence 2, référence 3, commençons par la 3 avant d'arriver à la 2. Bevadaï, en inyan habitachon lachshov ki kvar yetov. Ce n'est pas exact de dire que le bitachon, ça veut dire ça se passera bien. C'est sûr que ça se passera bien. Je traduis ça dans des mots, je développe un petit peu. Je dis à quelqu'un, tu as entendu, il y a un tel qui a un souci de Parnassa. On l'a renvoyé, il a perdu son travail. Donc il est dans une situation difficile. Il va aller maintenant à un rendez-vous d'embauche. Donc je lui parle avant, je lui dis, monsieur, vous allez à un rendez-vous d'embauche? Oui, j'ai vraiment besoin de ce travail, c'est vraiment catastrophique, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Je lui dis, est-ce que tu as bitachon b'Hashem? Est-ce que tu as confiance en Dieu? Il me dit, oui, tout à fait, j'ai bitachon. C'est sûr qu'on va m'embaucher. Est-ce que cette phrase, elle est exacte? J'ai confiance en Dieu, donc c'est sûr qu'on va m'embaucher. Alors sachez qu'il y a eu des chachamim qui ont dit, oui, si j'ai vraiment bitachon, confiance en Dieu, par le mérite de cette confiance en Dieu, c'est sûr qu'on va m'embaucher. Ce n'est pas la shita, l'approche des rabbanim que j'ai suivie. C'est-à-dire, le bitachon ne veut pas dire c'est sûr que j'aurai ce que j'attends. Pas sûr. Je ne peux pas dire à un homme malade, sache, c'est sûr que tu vas guérir. Pourquoi? Parce que tu as confiance en Dieu. Je ne peux pas lui dire ça. Tu as confiance en Dieu, c'est sûr que tu vas guérir. Cette phrase, kvar yetov, c'est sûr que ça sera bien parce que tu as confiance, c'est faux. L'olim luchrach bechet muteret shalva nevesh meduma kazou. Quelqu'un qui est sali par la faute, est-ce qu'il peut se permettre, celui tout d'abord, cette sérénité en disant, moi, j'ai confiance en Dieu. Le bonhomme, il fait que les avéraux du monde, mais il dit, moi, j'ai confiance en Dieu. Dieu va certainement me guérir. Aflou le tzaddik amour, même un tzaddik parfait, asher me'olam lo chata, qui n'a jamais fait de faute, ce qui n'existe pas, qui yariyesh midat adin baolam. Il y a la rigueur dans le monde, il y a midat adin, ça existe. On ne peut pas dire, c'est sûr, il n'y aura rien.